Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour cette communication qui va on va dire, je préfère donner un titre. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels, ce qui va nous permettre de mieux comprendre un peu l'exercice que nous allons faire à la fin. Donc, euh, on va se réunir 2 fois par semaine. La première partie, ça va toujours être, on va dire, quelques commentaires qui permettront après de faire une pratique tous ensemble de façon à aider un peu pour la situation. Alors, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, d'abord, les dimensions, ce sont tous les espaces-temps occupant la création. Et donc, je ne vais pas rentrer trop en détail sur ce point, mais ce que je veux dire, c'est que tout est dans tout. Il n'y a aucune séparation. Donc, en fait, le tout a mis sa conscience dans tout ce qui existe, ce qui fait que nous vivons grâce à l'interaction de toutes les forces de l'univers. Et donc, la moindre étoile dans le lointain le plus éloigné est aussi importante que le brin d'herbe ici sur la planète parce que tout est lumière, tout, absolument tout est formé de lumière. C'est uniquement le niveau, l'intensité de la lumière qui varie et qui provoque les différents niveaux de conscience. De la même façon, tout, absolument tout est amour, mais il y a aussi des degrés très bas de l'amour, et donc la haine et la destruction font partie des très bas degrés de l'amour. Mais l'amour, si vous voulez, c'est la cohérence, c'est ce qui permet la cohérence à l'intérieur du système, et c'est ce qui fait que chaque partie du système existe dans le système. Voilà, donc nous faisons partie d'un tout vertigineusement immense. Nous sommes une partie du tout, et le problème, c'est que nous nous sommes identifiés au corps physique. Et c'est cette identification exclusive au corps physique qui génère tout un tas de problématiques. Et donc le travail qui est proposé à cette époque de l'évolution, c'est de récupérer l'intégralité de notre conscience, c'est-à-dire sortir de cette identification exclusive au corps physique et de récupérer progressivement notre lien avec tous les niveaux de conscience ou tous les espaces-temps existants dans la création dont nous faisons partie mais dont nous n'avons pas conscience, un peu comme si tous ces systèmes existaient autour de nous comme des poupées russes allant avec tout un tas de niveaux. Mais nous avons désactivé la mémoire des autres niveaux par le fait de prendre un corps physique et par le fait de s'identifier à ce corps physique. Or, l'identification au corps physique engendre une conséquence extrêmement importante, c'est l'identification à la mort. Parce que le corps physique dans son état actuel meurt. Et, bien entendu, ce qui conduit à la mort, c'est la maladie. Donc, on va dire que cette identification à la mort et à la maladie par le corps physique engendre la peur, et à partir du moment, paradoxalement, où nous avons peur, nous accélérons cette identification au corps physique et nous accélérons tous les processus mortifères et de maladie à l'intérieur de nous. On en conclut donc que le travail fondamental pour dépasser les peurs, parce qu'en fait, toutes les peurs, en synthèse, ne sont que des aspects différents de la peur de la mort.
Et la peur, c'est un degré d'amour de basse fréquence. Parce que si vous voulez, la peur est nécessaire dans toutes les espèces animales et humaines parce que dès l'enfance, l'enfance est un moment d'extrême danger pour la survie du corps des bébés animaux ou humains. Et donc la peur automatiquement est insufflée en eux pour leur permettre de survivre au début de leur existence, mais ensuite, la même peur qui les a aidés à survivre va les aider à mourir. Et c'est donc tout à fait paradoxal. Et par rapport à la situation actuelle, le dépassement de la peur est absolument fondamental, essentiel, parce que ce qui donne, on va dire, de la substance au virus, c'est la peur que les humains lui envoient. Alors, qu'est-ce qu'un virus? Bon, je ne vais pas parler en biologiste parce que franchement, je suis plus qu'ignorant en la matière, mais tout est dans tout. Il n'y a aucune séparation. Donc, un virus, ça fait partie de l'immense chaîne de vie existant dans la création. Évidemment, c'est une forme de vie spécifique, indifférenciée, qui peut avoir des fonctions d'aide, des fonctions de destruction. Donc, les virus sont pilotés par des consciences. Vous avez tous vu la guerre des étoiles, et dans la guerre des étoiles, eh bien, vous avez des représentants des forces des ténèbres et des représentants de la lumière. Donc, si vous voulez, les forces des ténèbres elles jouent leur rôle, hein, c'est-à-dire que grâce à ces forces des ténèbres, la dualité existe, et grâce à la dualité, le libre arbitre existe. Voilà. Donc, tout est bien. Mais ces forces vont utiliser des outils pour faire déferler des vagues de peur dans certaines, on va dire, communautés humaines, parce que ces forces-là se nourrissent de la peur. C'est leur nourriture. Si vous voulez, nous les êtres humains, nous avons été construits pour nous nourrir de l'amour. C'est pour ça que nous sommes tous en attente d'amour. Certains ont tellement bloqué, on va dire, cette fréquence qu'ils la vivent à un très, très bas niveau. Et une basse fréquence d'amour, et ça commence par l'amour envers soi-même, qui est très important. C'est pour ça que nous allons travailler avec nos cellules, parce que l'amour envers soi-même, c'est l'amour envers nos cellules. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc, si vous voulez, ces forces existant dans un plan invisible font tout pour se manifester dans le plan visible et se nourrir de la peur que certaines forces vont pouvoir engendrer. Alors, donc la prochaine séance, nous commencerons à travailler avec les outils communiqués par Grégory Grabovoy, parce que je voudrais travailler sur la mémoire d'éternité et le dépassement justement des énergies de mort, et ce sera fait la semaine prochaine. Mais il a dit donc en 2002 déjà qu'il était fondamental d'arrêter la guerre bactériologique parce que ça conduirait à des catastrophes dans le futur. Et si vous voulez, on va dire que dans les laboratoires bactériologiques, on travaille pour la guerre et donc on donne les savants qui ne comprennent rien aux forces psychiques, ils vont donner
de la substance progressivement de plus en plus dense aux virus et aux forces destructrices avec lesquelles ils travaillent. Et à un certain moment, eh bien, la puissance de ces forces avec lesquelles ils ont travaillé devient tellement grande que ça leur échappe. Et donc, ça se répand à l'extérieur. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé en l'occurrence. Maintenant, que fait-on de ça? Donc, la base, c'est que plus les humains ont peur et plus ils alimentent le virus, plus le virus prend de la force et plus il peut muter. Donc, la première exigence absolue pour chacun d'entre nous, mais pour tous, c'est de dépasser la peur du virus. Bon, il se trouve que j'ai une amie en Italie qui l'a attrapé. Bon, c'est quand même une amie d'un certain âge, elle a plus de 50 ans. Elle a attrapé au travail, 2 autres dans son entreprise sont contaminés. Et donc là, je viens de faire une réunion pour les Italiens, je lui ai donné la parole, elle a décrit un peu les symptômes. Donc, premier symptôme, la fièvre, ça a duré un jour à 38,2, puis c'est descendu et le 3e jour, elle n'avait plus de fièvre. Ensuite, elle a eu d'énormes douleurs musculaires, ça a duré 24 heures. Elle a dit que c'était des lancinements, je ne sais pas si on dit ça, enfin, elle était vraiment comme traversée par des flèches, c'était très douloureux, elle n'avait jamais vu ça, ça a duré 24 heures. Après quoi, ça a disparu comme la fièvre et elle s'est retrouvée avec bon, le nez qui coule et puis des problèmes. Elle a perdu le sens olfactif et le goût. Voilà. Elle est chez elle. Alors, une chose qui est certaine, c'est que le virus est extrêmement, on va dire, contagieux. Donc, il faut, bon, de toute façon, on respecte les consignes, on reste chez soi, parce que c'est ridicule de servir de vecteur de contagion. Par contre, encore une fois, il est vraisemblable que ce virus ne tue que les gens qui ont déjà un terrain corporel miné, c'est-à-dire qui ont des organes défectueux, qui ont des problématiques importantes et qui déjà ont surtout la réserve immunitaire affaiblie. Le gros problème aussi, c'est l'effondrement des immunités parce que ce virus, il existe depuis très longtemps et avant, les gens n'étaient pas malades. Donc, encore une fois, il y a un phénomène qui est celui dont j'ai parlé au début, c'est vraiment qu'il y a des scientifiques qui font les apprentis sorciers, qui jouent avec des forces qu'après ils risquent de ne plus contrôler, mais il y a aussi le fait que vraisemblablement, nos défenses immunitaires se sont effondrées pour tout un tas de raisons, bon, vous le savez aussi bien que moi, et donc il est très très important de relever nos défenses immunitaires. Hein. Bon, je dis que encore une fois, c'est ridicule, il vaut mieux ne pas attraper le virus, il vaut mieux pas tester pour savoir si on est en un bon état de santé ou non. Et donc, je veux être sûr d'être en bonne santé, donc j'attrape le virus pour vérifier que je suis en pleine forme. Bon, évidemment, on va éviter ces raisonnements par l'absurde, mais encore une fois, tout dépend du terrain. Donc, si vous avez un terrain correct, vous n'avez pratiquement rien à craindre, comme cet ami a pu le démontrer. Alors, comment élever nos défenses immunitaires, c'est-à-dire comment aussi abaisser la capacité qu'ont des forces extérieures de nous attaquer? Eh bien,
il n'y a qu'une réponse ici. Cette réponse est la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, toujours plus de lumière. Et qu'est-ce qu'on fait de cette lumière? Et où est-ce qu'on la prend? Eh bien, je vais vous inviter à vous relayer, à vous relier à la flamme de vie éternelle, qui est une lumière éblouissante, dont le prana est une expression, le prana ou sphère de vie dorée qui occupe l'intégralité de la création et qui est la mémoire divine qui relie la conscience de tout ce qui existe. En nous, il y a le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, mais aussi le monde angélique, le monde archangélique et toutes les formes de conscience dépassant la conscience humaine qui sont des forces occupant les différents espaces-temps de la création. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'une partie de nous occupe l'intégralité de tous ces espaces-temps en même temps qu'une partie de nous occupe notre corps physique. Et le travail, c'est progressivement de rétablir l'unité avec le tout et donc de récupérer les uns après les autres toutes les connexions avec tous nos niveaux de conscience multidimensionnelle ou toutes les dimensions. Et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie de ce travail. Il s'agit de récupérer notre lien avec le tout et de permettre au tout de se manifester en nous où il est, mais d'où il a peu de pouvoir d'action en raison de la peur qui, on va dire, remplit notre univers intérieur et qui l'empêche de se manifester. Si vous voulez, il s'agit de se dégager de la peur pour faire la place à cette force divine, universelle et merveilleuse qui n'attend que ça, qui est là. Et si vous voulez, c'est exactement comme si notre corps physique et notre conscience étaient branchés avec tous ces niveaux de conscience de l'univers, mais on l'a oublié. Et il s'agit, c'est exactement comme la lumière dans la pièce où vous êtes. Si vous ignorez qu'il faut appuyer sur le commutateur pour que la lumière se fasse, eh bien, vous vivrez dans le noir. Et c'est exactement de cette façon que fonctionne une bonne partie de l'humanité. Elle vit dans les ténèbres en s'imaginant que cela est la réalité. C'est une réalité, mais c'est une toute petite réalité, une toute petite partie de la réalité. C'est ça que les orientaux appellent, les philosophies orientales appellent l'illusion. L'illusion des orientaux, c'est uniquement l'expression que notre réalité est en mutation permanente, elle dépend complètement de notre état de conscience. Et une chose très, très fondamentale, c'est que la science étudie uniquement l'aspect extérieur des choses et a oublié un élément fondamental, essentiel, c'est que existe aussi la composante subjective qui a une action fondamentale dans la réalité que nous vivons. Et en fait, la réalité que vit l'être humain actuel est une illusion parce qu'elle est bâtie sur la peur. Et elle est bâtie sur la peur de la mort. Regardez les télés, les radios, tous les machins, les films, ils sont tous basés sur la mort et tous les gens qui meurent. Et il y a des gens qui meurent partout et les informations, c'est que ça.
Donc nous vivons la dictature de la mort et l'hypnotisme de la mort. Évidemment, c'est une illusion quand on sait que tout est vie. Mais la question, c'est comment sortir de cet hypnotisme, de cette dictature de la mort, et de passer à un autre niveau de réalité, de faire en sorte que la conscience subjective des êtres humains, quand ils seront suffisamment nombreux à dépasser leur peur, permettent de faire muter notre réalité et donc de passer à travers un saut quantique de conscience, de conscience dans un autre monde, à un autre niveau de réalité. Voilà, c'est cela la question fondamentale qui nous est proposée actuellement. Comment muter notre conscience? Donc c'est le travail que nous allons faire maintenant. Muter notre conscience, c'est se lier aux forces d'amour parce que l'amour, c'est intensifier l'amour à l'intérieur de nous, parce que l'amour, c'est le fixateur de la lumière dans l'organisme, c'est appeler la lumière dans cet état d'amour pour qu'elle soit fixée par l'organisme, et après, c'est diffuser la lumière autour de nous de façon à ce que progressivement, elle dépasse de plus en plus notre sphère d'activité physique et que notre activité psychique commence à rayonner et à absorber de l'information au travers de cette expansion de conscience de la lumière autour de nous. C'est donc un travail extraordinaire que tout le monde peut faire et le moment est venu, individuellement et collectivement, grâce à la situation que traverse cette planète, d'intensifier notre contact et grâce au fait d'avoir du temps libre, c'est merveilleux quand même. Après, on verra ce qui se passera une fois qu'on sortira. Mais pour l'instant, nous avons du temps libre. Nous pouvons nous consacrer à faire un travail intérieur. Une des grandes caractéristiques, c'est que grâce à cette situation, nous sommes coupés de l'extérieur et donc nous pouvons utiliser ce temps pour nous brancher intérieurement, non pas avec la peur, non pas avec l'ennui, non pas avec oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire, non, mais avec ces potentialités extraordinaires de lumière qui se trouvent en nous et qui sont là, mais dans une impatience folle d'enfin pouvoir participer à ce travail de mutation ou de saut quantique de conscience, et nos cellules sont les premières aspiratrices au masculin, ce serait aspirateur, aspiratrice à ce grand changement. Voilà, donc nous pouvons commencer le travail. Yeux fermés, yeux ouverts. Expire profondément 3 fois. Relie-toi à ton corps physique, parce que le corps physique est à la fois l'instrument pour que tu agisses dans le monde et l'instrument pour que le monde agisse en toi. Le corps physique est à la fois, les cellules de ton corps sont reliées en priorité à ton organisme, mais elles sont dans la communication totale avec l'intégralité de l'univers. Donc elles font le relais entre l'univers et nous. Et c'est un relais absolument d'accélération de la conscience, un relais d'accélération vertigineuse de la conscience. Donc, envoie l'amour à tes cellules.
aime-toi toi-même, c'est cela. C'est aime les cellules qui se dévouent sans arrêt pour toi et qui sont chacune une fraction de ta conscience. Donc c'est comme si ta conscience était fragmentisée en des milliards de particules. Et notre travail, c'est d'unifier ces particules dans une fraternité absolue. Et quand nous aurons, et la peur, c'est l'antagonisme de cette fraternité absolue cellulaire, et quand nous aurons réussi cette fraternisation consciente par l'amour de toutes nos cellules, eh bien, nous serons reliés à tout l'univers puisque nos cellules le sont déjà. Maintenant, remercie tes cellules qui, les pauvres, travaillent comme des forçats, au féminin, je ne sais pas comment on dit, et qui ne reçoivent jamais la moindre reconnaissance. Ce sont des galériennes, elles passent le temps à ramer comme des forcenés sur les flots déchaînés de nos sentiments désordonnés, et bang, personne ne s'en occupe, personne ne les reconnaît, personne ne s'adresse jamais à elles. Bon, si vous considérez que nos cellules sont nos enfants aussi, les enfants ont besoin de gratification. Donc, remercie tes cellules dans cet amour magnifique qui t'unit à elles et qui les réunit entre elles et qui les réunit au tout. Maintenant, convoque-les à une assemblée générale et demande-les de t'aider à élever ton niveau de défense immunitaire et ton niveau de conscience. Et cela va se faire en branchant ta conscience sur cette flamme de lumière éternelle que tu peux visualiser de 1000 façons, des particules de lumière dorée, des sphères de lumière dorée de conscience subatomique, qui est le prana, la lumière solaire merveilleuse d'un soleil qui rayonne de tous ces feux, ou simplement un point de lumière qui est le début et la fin de tout dans ce monde où le temps n'existe pas et qui remplit l'immensité de la création. Donc c'est le point de lumière qui est à la fois unique et partout. L'unité dans la multiplicité. Et nous sommes cette unité aussi qui, pour nous relier à cette force sublime de l'unité, doit harmoniser sa conscience avec la multiplicité de cette cellule, de façon à notre tour à réaliser l'unité dans la multiplicité. Donc, invite maintenant
cette flamme de lumière éternelle dans ton corps physique. Tu peux former une sphère au centre de ta poitrine. Et elle va rayonner ainsi que dans ton cou, élever tes défenses immunitaires dans cet endroit de ton corps, et donc te permettre de mettre en place les protections par rapport à la situation en cours. Et puis tout ton corps s'illumine. Cette lumière qui inonde la création de tous ces feux, elle est aussi en toi, elle est dans le noyau de tes cellules. Et laisse-la jaillir comme une source de lumière à partir des milliards de cellules qui composent ton corps physique. Laisse-la aller soigner les zones de ton corps qui en ont particulièrement besoin. Et maintenant, ton corps saturé de lumière peut commencer à la laisser se répandre autour de toi. Dilate, 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 étends, 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 ouvre, 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 ouvre-toi à cette flamme de lumière éternelle. Et dans ce grand mouvement d'expansion de tes cellules, la lumière se répand autour de toi et va remplir l'intégralité de la pièce où tu te trouves. Elle peut s'étendre à 20 mètres autour de toi et constitue l'espace de protection que tu peux utiliser à tout moment lorsque tu te trouves dans cet état de conscience. Mais comme il est dans ta mémoire, il suffit d'appuyer sur le bouton. Et tu continues cette lumière se répand à la taille de l'immeuble où tu te trouves. Et cette vibration de la lumière dorée, de l'amour inconditionnel de Dieu émané par la flamme de vie éternelle, fait entrer en protection tous les êtres qui se trouvent dans la sphère qui maintenant englobe l'immeuble dans lequel tu te trouves. Et cette sphère autour de toi grandit encore et va intégrer le quartier
Et toutes ces particules de flamme, de lumière issues de cette flamme de vie éternelle, va saturer l'espace autour de toi et permettre de transformer la peur en force de vie. Pour tous les êtres qui se trouvent dans la sphère d'expansion que tu es en train d'activer. Et on continue à la taille d'une ville. Bon, si tu habites un village, ben, tu n'as qu'à agrandir le village. Ouvre, 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 dilate, 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 étends, étends, étends. Sors de toutes les limites. Sors des limites physiques, des limites corporelles, de tes croyances dans ces limitations et laisse cette lumière émanée par cette flamme de conscience éternelle remplir l'intégralité de ta conscience en expansion au travers de cette sphère qui maintenant va remplir l'intégralité du pays où tu te trouves. Donc, nous avons différents pays, la Réunion, enfin la France bien sûr, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Polynésie. Donc, utilise cette sphère pour que les bénédictions de la lumière éternelle se répandent sur ces contrées et tous ses habitants et tous leurs habitants et élève le niveau vibratoire, ton niveau d'amour envers les cellules. Si vous voulez, il y a tout un jeu entre la lumière et l'amour. Plus tu augmentes l'amour, plus tu peux recevoir de lumière, et plus tu reçois de lumière, plus tu peux intensifier l'amour, et ainsi de suite. Donc intensifie cet amour pour les cellules de ton corps. Et maintenant, étends ta conscience à celle du continent où tu te trouves. Donc, nous avons 3 continents. Et cette magnifique lumière projetée par la flamme de vie éternelle unifie la conscience des individus à l'intérieur des continents. Et unifier la conscience signifie
éveiller le germe du passage de l'identification avec le corps physique vers le saut quantique de conscience et l'unification avec le tout. Et maintenant, intensifie le niveau d'amour envers tes cellules. Et tes cellules s'unissent avec toutes les forces de vie, de conscience et d'amour le plus élevé agissant sur cette planète. Et ta conscience s'étend au niveau d'une sphère qui entoure toute la planète. Ta conscience s'active au niveau d'une conscience planétaire. Tu ouvres encore, tu englobes l'atmosphère terrestre. Ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Et de ce point de conscience en expansion extrême, tous ensemble, nous pouvons demander, en nous reliant à elle, à cette flamme de lumière éternelle, de vie éternelle, d'envoyer, de laisser converger la lumière que nous sommes susceptibles de visualiser et de l'envoyer à la conscience du coronavirus, ce qui va l'amener à diminuer, parce que la lumière chasse les ténèbres, et lui permettre de bénéficier des bienfaits de la lumière et ainsi de pouvoir choisir de transformer sa force de nuisance en force bienfaisante pour toute l'humanité et pour la vie en général. Et nous demandons l'aide de toutes les forces de lumière et d'amour agissant des mondes et des dimensions les plus élevées de nous aider dans ce travail. C'est toujours un travail d'amour. L'unique travail à faire en nous et autour de nous, c'est d'élever notre niveau d'amour de façon à pouvoir être
des porte-drapeaux de lumière de plus en plus efficaces. Expire profondément. Nous remercions toutes les forces qui nous aident et demandons qu'elles continuent ce travail de lumière envers le coronavirus. Et maintenant, nous revenons progressivement dans notre conscience physique en ramenant cette lumière d'expansion planétaire jusque dans notre corps physique. En remerciement aussi pour nos cellules, afin qu'elles intensifient leur collaboration avec nous, la fraternité entre elles et notre fraternité envers l'intégralité de la création, de façon à ce que notre connexion avec le tout soit de plus en plus intensifiée et que nous puissions aider individuellement et collectivement à ce saut quantique de conscience que toutes ces situations sont en train de préparer. Voilà, donc merci infiniment pour ce partage. Et il est très, très, très important de travailler en groupe. Le groupe, c'est le corps collectif grâce auquel ce saut quantique de conscience peut s'opérer de façon complètement accélérée. Donc plus nous sommes nombreux et plus nous participons à ce travail de mutation individuelle et collective. Merci beaucoup.